quant aux personnes ayant besoin d'interventions chirurgicales critiques ou délicates, entraver évidemment le bien-être de ces personnes. Dans ce sens, le chef de l'État a donné ses directives au fonds Tahya Masr, où Vive l'Égypte, pour allouer la somme d'1 milliard de livres égyptiennes, justement pour minimiser les longues listes d'attente. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives au fonds Vive l'Égypte pour consacrer la somme d'1 milliard de livres égyptiennes pour soutenir l'initiative visant à mettre fin aux listes d'attente des cas de malades urgents, a-t-on appris du porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Le président el-Sisi avait tenu ce dimanche une réunion avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, ainsi qu'un nombre de hauts responsables de l'État pour examiner le développement du système sanitaire en Égypte. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a souligné que Dr Abdel Ghaffar a passé en revue l'état d'avancement des projets mis en place dans le secteur sanitaire, y compris le développement de l'Institut Nasser, qui se transformera en une cité médicale intégrale. Le ministre a souligné que le développement que connaît le secteur sanitaire a pour objectif d'appliquer les plus hauts critères mondiaux de qualité afin de fournir de bons services sanitaires aux citoyens. La réunion a de même porté sur les dernières évolutions au niveau des initiatives présidentielles sanitaires pour faire le point sur les succès réalisés à ce point au cours des années passées et les résultats positifs que ces initiatives ont eus sur la santé des citoyens. Parmi ces initiatives, citons entre autres 100 millions de santé, l'élimination de l'hépatite C et l'initiative visant à mettre fin aux listes d'attente. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Ismail, professeur de chirurgie viscérale à l'Institut national du foie et des maladies tropicales. Dr Amr Ismail, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bonjour. Dr Amr Ismail, le chef de l'État a donné ses directives au fonds Tahya Masr pour allouer la somme d'1 milliard de livres égyptiennes pour minimiser les longues listes d'attente. Dans quelle mesure cette somme est susceptible d'aider à minimiser les longues listes d'attente pour les maladies, pour les personnes ayant besoin d'interventions chirurgicales importantes? En fait, comme vous avez dit, c'est vrai, c'est une des initiatives présidentielles qui était faite par rapport à la santé. C'est Monsieur le Président, il a donné à peu près 1 milliard de livres égyptiens pour minimiser, comme vous avez dit. Et là, ça va couper très bien la liste d'attente des malades qui ont besoin des interventions chirurgicales dans tous les domaines. Avant, il y avait beaucoup de malades qui ont sur la liste d'attente des maladies importantes comme des maladies malignes, des trucs d'oncologie et des fractures et des autres maladies qui ne peuvent pas attendre. Et on trouve qu'il y a pas mal de malades qui sont passés en attendant sur la liste d'attente. Avec ces initiatives, on voit que c'est vrai, on coupe franchement la liste d'attente, on minimise au minimum la liste d'attente des malades pour des interventions chirurgicales. Quels sont les domaines où il y a vraiment des problèmes en matière de liste d'attente? Mais le plus important, c'est le domaine des maladies oncologiques. On voit pas mal de malades sur la liste d'attente pour des maladies de malignité par tous les domaines, des malignités viscérales, des malignités de l'os, des malignités de poumons, des trucs comme ça. Tout ça, c'est le plus important et c'est le plus urgent des malades. Parce que comme vous savez, que la malignité n'attend pas.
Donc, le plus important dans ces initiatives, de couper la liste d'attente de maladies oncologiques. Et après, ça revient des maladies vasculaires, de thrombose vasculaire, et puis les fractures de genoux et des autres os, quoi. Est-ce que ceci s'applique à la ville du Grand Caire ou est-ce que ça s'applique partout dans tous les gouvernorats? A priori, ça s'applique par tous les gouvernements, par toute l'Égypte, quoi. C'est pas que le Caire. Excusez-moi, mais en retournant pour le type de listes d'attente, on ne peut pas quand même oublier la liste d'attente pour les problèmes des yeux. Et avant, il y avait une grande liste d'attente sur les cataractes et les autres maladies des yeux. Il y a pas mal de malades qui ont perdu la vision sur la liste d'attente. Et avec ces initiatives, je crois qu'on a bien copié ces listes d'attente pour traiter bien les yeux. Oui, mais cette somme, en quoi ou quelles sont les modalités à travers lesquelles cette somme va réussir à minimiser les listes d'attente? Est-ce que c'est en rajoutant des lits, en achetant davantage d'appareils, en faisant davantage de sections et de départements? En fait, a priori, cette somme-là, ça va être distribuée partout, soit que pour payer et pour les instruments, les matériaux qui ont besoin pour les hôpitaux, pour être bien équipés, ça sur un côté. L'autre côté, pour les prix des interventions eux-mêmes, en plus pour quand même acheter pas mal des machines et des choses qui ont besoin dans les hôpitaux et pour les prix des interventions eux-mêmes. Vous êtes professeur à l'Institut du foie et des maladies tropicales. J'aimerais revenir un petit peu sur l'ancienne initiative qui était censée mettre terme à l'hépatite C. Dans quelle mesure peut-on dire que l'hépatite C a été éradiquée en Égypte? Ah oui, en fait, vous retournez un peu des années les précédentes, on voit que l'initiative qui était passée pour contre l'hépatite C n'était jamais faite par tout le monde. Avant, il y a des années, il y a des dizaines d'années, l'Égypte était un pays riche d'hépatite C. Et on avait le plus pourcentage d'infection d'hépatite C par tout le monde. Avec l'initiative présidentielle pour traiter l'hépatite C, maintenant, on a réussi d'éradiquer complètement, ou presque complètement, l'infection d'hépatite C et tous les problèmes qui reviennent après cette hépatite C. C'est vrai, depuis des années de 2014-2015 et puis dans les années après, jusqu'à 2016-2017, on a bien éradiqué des millions de gens. Et dans ces gens-là, il y a pas mal de citoyens qui ne savent pas et qui ont des infections, qui ont découvert accidentellement ou par accident dans les initiatives présidentielles qui ont d'infections hépatiques et ont traité suffisamment par les médicaments qui étaient faits en Égypte quand même. Donc c'est une réussite importante d'éradiquer une maladie très importante, comme on peut dire, qui a bien mangé l'Égypte pendant des années.
Parmi les initiatives qui ont été entreprises aussi en Égypte, c'est le système d'assurance maladie universel. Ça a été appliqué à Port Saïd en premier lieu. On aimerait évaluer la situation et en savoir plus sur ce système. Là, en fait, vous dites un point qui est très important. Le système de sécurité sociale ou le système de santé important. En fait, si on voit dans les pays développés, par l'Europe ou par les États-Unis par exemple, on voit que on mesure la qualité de vie et la qualité de l'État, comment elle soigne ses citoyens. C'est vrai, avec les initiatives présidentielles, maintenant, on voit les citoyens, on voit les Égyptiens. C'est pour ça qu'on a commencé le système de sécurité médicale qui a commencé à Port Saïd et Ismaïlia et les autres. Et a priori, après 2-3 ans de système-là, on voit c'est une réussite aussi, parce qu'on voit dans ces gouvernements, on voit que tous les malades sont soignés suffisamment dans leur pays ou dans leur sur-train, comme on dit. Ils n'ont pas besoin de traverser des kilomètres jusqu'à qu'ils arrivent aux capitales, au Caire ou à Alexandrie, par exemple. Non, on a inventé des systèmes bien stabilisés et des hôpitaux bien équipés et des staffs médicaux à un niveau important pour bien soigner tous les malades dans ces gouvernements. Il y avait aussi parmi les initiatives présidentielles entreprises, c'est une initiative concernant la santé de la femme pour dépister les maladies d'une manière précoce. Il y avait des voitures ou des cliniques ambulantes partout dans tous les gouvernorats. On aimerait en savoir plus sur le résultat de cette initiative. Oui, c'est vrai. C'est un projet qui s'est fait il y a quelques années, 2-3 ans à peu près, la santé des femmes. Si on voit bien que c'est le principe pour une communauté ou un État fort, c'est la femme. La femme, c'est elle qui gère la famille, c'est elle qui gère toutes les choses de la petite communauté, comme on dit. C'est pour ça on a bien vu que la santé des femmes, c'est comme on dit, c'est le coin important si on veut une Égypte forte. C'est pour ça on a décidé de soigner bien les femmes avec les initiatives présidentielles. On a commencé le point de santé des femmes pour découvrir des maladies en précoce. Et puis, c'est pas que ça. Non. On a fait plusieurs voitures, ou comme vous avez dit, des cliniques mobiles qui distribuaient par tout l'État, par toute l'Égypte, dans les petits villages, dans tous les coins qui sont loin de centre-ville et de capitales et des grandes villes d'Égypte, qui sont pendant des années loin de sécurité médicale, loin de soignement médical. On a envoyé des équipes médicaux et des voitures médicales bien équipées pour découvrir des maladies des femmes et des problèmes des femmes en précoce. Docteur Amr Smaïl, vous êtes professeur de chirurgie viscérale à l'Institut national du foie et des maladies tropicales. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Nous avons beaucoup à dire, mais après cette pause. À tout de suite.
المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني تفرض علينا وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة من خلال إطلاق استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم تتوازى مع البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي المتكامل. الفترة دي هي بصراحة خطوة كويسة جدا. كلام ولا في الأحلام. الناس مش مصدقة نفسها. تضافركم معانا هينجح سواء كان في التعليم أو في الصحة، والكلام ده للمفكرين والمثقفين والإعلاميين بالإضافة للمجتمع. أي حد عنده قوائم انتظار يتصل بالرقم الساخن وربنا هيكرمه إن شاء الله. خدمة قوائم الانتظار مع حضرتك. لن ينجح أي نظام في الدولة المصرية